Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir une nouvelle leçon intitulée normalement l'étude de la forme d'une poésie. Alors, nous avons une petite poésie donc intitulée Sur le chemin. Donc, je vais essayer de lire d'abord et puis on va essayer d'aborder l'étude de la forme. Sur le chemin qui mène à la maison, j'ai rencontré un écureuil mignon et un lapin aux jolis yeux tout ronds. Sur le chemin qui mène à la maison, j'ai rencontré un petit hérisson qui s'amusait avec un papillon. Donc, la première des choses, on va essayer de faire le décompte syllabique, bien sûr des vers que nous avons dans cette poésie. Et puis, on va essayer de voir autre chose. Alors, là qu'on voyait ici, j'ai déjà fait le décompte syllabique, ça veut dire que j'ai déjà coupé les mots en syllabes. Alors, donc on remarque que les 6 vers que nous avons ici se composent de 10 syllabes. Donc, 10 syllabes, lorsqu'un vers se compose de 10 syllabes, normalement on l'appelle un décasyllabe. D'accord? Donc, aussi, donc, nous avons aussi, dans cette poésie, nous avons 2 strophes. D'accord? Comme vous voyez. Donc, les vers que nous avons contiennent chacun normalement 10 syllabes. Donc, ce sont des vers, ou bien ce sont des décasyllabes. Alors, nous avons entre nos mains une poésie qui se compose de 2 strophes. Et les 2 strophes que nous avons, bien sûr, contiennent 3 vers chacune. Donc, la poésie dont leur strophe se compose de 3 vers, on l'appelle un tercé. Un tercé, normalement, ça vient de 3. D'après le décompte syllabique des vers, on a remarqué, bien sûr, que les vers ont le même mètre. Ça veut dire, autrement dit, le même nombre de syllabes. Donc, on dit qu'ils sont réguliers. Et j'ai déjà abordé que les vers, bien sûr, que nous avons coupés en syllabes, contiennent 10 syllabes alors chacun. Donc, on les appelle des décasyllabes. Comme vous voyez, les 6 vers des 2 strophes riment. Ça veut dire se terminent par un son qui est le son on. Et elle s'écrit en API de cette façon. Donc là, comme vous voyez, là, le signe du son on. Donc là, ça c'est l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture phonétique. Alors, le son on, normalement, dans cette poésie, est une rime. Alors, le type des rimes que nous avons ici, normalement, on va essayer de parler un petit peu du type des rimes. Les 6 vers, comme vous voyez, normalement se terminent avec le son on. Alors, bien sûr, euh, ce sont des rimes qu'on peut l'appeler des rimes plates ou bien des rimes suivies. Alors, lorsque vous avez A, donc nous avons A, par exemple, on, et dans la deuxième strophe, on, à la fin, bien sûr, des vers, donc on dit que les rimes que nous avons ici, ce sont des rimes plates. Et bien sûr, il y a d'autres types de rimes. Donc aussi, on va aborder le genre des rimes. Donc, nous avons déjà vu le type des rimes que nous avons dans cette poésie sont des rimes suivies aux plates. Maintenant, le genre. On va essayer de voir le genre des rimes pour les 6 vers. Tant que ces derniers, ça veut dire les 6 vers, ne se terminent pas avec un E muet. Donc, les vers que nous avons ne se terminent pas avec un E muet. Donc, automatiquement, on peut dire que ces rimes sont des rimes masculines. Mais lorsqu'une rime se termine par un E muet, on dit que c'est une rime féminine. Mais maintenant, nous avons le cas des rimes masculines. Alors, nous avons vu le type, nous avons vu le genre. Maintenant, on va essayer de voir la qualité des rimes. Bien sûr, il y a 3 qualités. Mais nous, ce que nous avons ici, nous avons une seule qualité qu'on va essayer de voir.
Donc, la dernière étape qu'on va essayer d'aborder est la qualité des rimes. Dans notre cas, et toujours dans les deux strophes que nous avons, on constate que les rimes se composent d'un seul son, qui est le son on. Alors, on dit que ces rimes sont des rimes pauvres. Alors, lorsque la rime se termine ou bien contient un seul son, on dit que cette rime est une rime pauvre. Merci pour votre attention. Et normalement, j'ai pas abordé autre chose parce que dans une vidéo ultérieure, Inch'Allah, je vais essayer d'aborder, bien sûr, il y a d'autres choses qu'on va essayer de voir. Par exemple, le rejet, le contre-rejet, bien sûr, l'enjambement et la diérèse, la synérèse, donc des choses que je vais aborder dans une vidéo ultérieure, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.